Stop aux violences politiques, c'est le cri d'alarme poussé par l'association Réconciliation au cours d'un point de presse qu'elle a animé au quartier Dragon ce mercredi 12 mars 2025. En effet, pour l'association Réconciliation, autrefois appelée Collectif des survivants du massacre du QG de Jamping, à l'approche de l'élection présidentielle, les actes de violence souvent perpétrés pendant les élections, comme ce fut le cas en 2016, ne doivent plus se reproduire. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis dans le but de demander, vu que nous sommes dans une période très sensible, nous approchons les élections et nous sommes pour certaines personnes, en période de campagne. Stop aux violences politiques. Pourquoi stop aux violences politiques? Des victimes. Ou continuer à fabriquer des orphelins. Notre pays en a fabriqué. Notre pays a fabriqué des manchots. Et ce qui est plus décevant, c'est que ce sont les armes de la République qui se sont retournées contre nous. Ce ne sont pas les Maliens qui sont venus tirer sur la population gabonaise, encore moins des Togolais, mais c'est l'armée gabonaise, l'argent du contribuable gabonais. L'argent du contribuable gabonais qui a servi à acheter les armes pour détruire la vie de ces mêmes populations qu'ils sont censés protéger. Aujourd'hui, nous les victimes, et par ma voix, nous disons stop aux violences politiques. Parce que ces violences politiques n'ont pas commencé de 2016. Elles ont commencé il y a bien des années avant 2016. Qui jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont jamais trouvé satisfaction, qui n'ont même jamais pu avoir une minute pour se faire entendre. Et nous disons, plus jamais ça. C'est à ce titre que ces candidats à l'élection présidentielle sont interpellés à faire preuve de sagesse en ne faisant pas recours à la violence tout au long du processus électoral. Nous nous sommes levés. Nous nous sommes constitués en collectif depuis le 7 septembre 2023. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle, nous avons saisi le Sénat, nous avons saisi la primature, nous avons saisi le Conseil économique et social, nous avons saisi la présidence dans le but de nous faire entendre que nous sommes là. Et nous sommes ceux qui avons donné de notre vie pour que le CTRI soit ici, soit là aujourd'hui. Simon Condé en mourant, il a dit c'est pour le pays. Bogota Bernard en mourant, il a dit c'est pour le pays. Et j'en passe. Ils sont morts pour le pays. Et ce sacrifice restera en vain. Nous réclamons la mise en place de la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Parce que ceux qui sont morts, ce sont des fils gabonais. Ce sont des enfants du Gabon. Et ceux qui sont en vie et en train de gérer le pays, c'est également des Gabonais. Et donc nous ne pouvons pas gérer un pays si nous ne pouvons pas nous entendre. Il est nécessaire de mettre en place cette commission, d'où les auteurs de ces crimes doivent répondre de leurs actes. Il est dit, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. Il ne doit pas avoir deux justices. La justice pour les pauvres et la justice pour les riches. Non, nous sommes tous des Gabonais et des êtres humains. La charte universelle des droits de l'homme n'est pas dit ça c'est pour le président et ça s'applique sur les pauvres. C'est écrit pour l'être humain. Et nous les victimes, nous sommes là. Nous revendiquons la mise en place de la commission vérité, justice et réconciliation. Pour cette année 2025, nous venons en qualité d'association dire à nos autorités, à nos candidats, pas à nos autorités, mais plutôt à nos candidats, très chers candidats, vous êtes pour beaucoup nos pères, vous êtes pour beaucoup nos aînés. Nous les victimes, nous n'avons qu'un seul message. Vous demandez de ne pas répéter les mêmes erreurs des années précédentes. Et en ce qui concerne les jeunes, ils ne doivent pas se laisser instrumentaliser, mais d'exercer leur devoir citoyen à travers un vote réfléchi. Nous disons à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse que je suis, c'est bien de voter, car voter, c'est accomplir un devoir citoyen.
Mais vous laisser instrumentaliser, c'est du maboulisme. Et ce n'est pas bien. Il est temps que nous, la jeunesse, prenons nos décisions en main et nos responsabilités. Ne vous laissez pas, à cause d'un billet de 10 000 ou à cause des fausses promesses qui n'ont jamais vu le jour, vous laisser vivre ce que nous avons vécu. Parce que si nous n'avons pas trouvé satisfaction jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez trouver satisfaction demain. Si Martine Oulabou et les autres, Ngojo Okawe et j'en passe, n'ont pas pu trouver satisfaction des années 90 avant même que je ne naisse, ce n'est pas nous qui allons trouver satisfaction. Voilà qui devra interpeller la responsabilité des candidats face à ce tournant historique de la vie politique de notre pays.